Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Mes frères, j'ai appris du Seigneur ce que je vous ai moi-même transmis. Que le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez et mangez, ceci est mon corps, qui sera livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même le calice, après avoir soupé en disant, ce calice est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous boirez de ce calice, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain, boira de le calice du Seigneur indignement, répondra du corps et du sang du Seigneur. Que l'homme s'éprouve donc soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de ce calice. Car celui qui en mange et en boit indignement, mange et boit sa condamnation, ne faisant pas le discernement qu'il doit du corps du Seigneur. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit aux Juifs, « Ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père m'a envoyé est vivant, et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange vivra aussi par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas comme la manne que vos pères ont mangé, après quoi ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Voici les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, solennité de la fête Dieu ou du Saint-Corps du Christ. Lundi 7, mardi 8, mercredi 9, dans l'octave, et jeudi 10, octave de la fête Dieu. Vendredi 11, fête du Sacré-Cœur de Jésus. Donc samedi 12, Saint Jean de Faconde. Dimanche 13, dans l'octave du Sacré-Cœur de Jésus. Donc la messe aux horaires habituels, lundi, mardi à 9h, mercredi, jeudi à 9h30 à Pummerite, et vendredi, samedi, 11h. À la suite de la messe, en remplacement de la procession, nous ferons un salut du Saint-Sacrement. Nous resterons quelques instants en silence et en adoration pendant ce salut. Oui, et je vous rappelle aussi que le dimanche 13 juin, il y a conférence de M. Abosi à Rennes, à 14h. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la fête Dieu ou la fête du sacré corps de notre Seigneur Jésus-Christ est évidemment une des plus grandes, une des plus solennelles de l'Église, dans la continuité de toutes ces fêtes qui suivent la fête de Pâques. À la différence des autres fêtes qui nous rendent présents un événement passé et terminé, jusqu'à l'Ascension, nous méditons un mystère vieux de 2000 ans,
aujourd'hui, nous fêtons et nous célébrons un mystère présent, un mystère d'aujourd'hui. C'est la présence réelle de notre Seigneur dans le tabernacle sous les apparences du pain. C'est pas il y a 2000 ans, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est là, ici et maintenant. C'est pourquoi c'est une très grande fête et une très grande joie. Nous célébrons la joie d'avoir notre Seigneur Jésus-Christ parmi nous, pour non seulement l'adorer, mais pour le manger. C'est l'Évangile, et c'est le deuxième aspect du sacrement de l'Eucharistie que nous célébrons particulièrement aujourd'hui. Parce qu'il y a deux aspects dans la Sainte Eucharistie, et donc dans la messe, qui est la cérémonie liturgique qui produit ce sacrement. Dans le baptême, vous avez toute une partie de préparation, d'exorcisme, de prière, d'onction, qui prépare le sacrement du baptême. Eh bien, pour l'Eucharistie, c'est pareil, vous avez tout un tas de rites, toute une liturgie qui prépare le sacrement de l'Eucharistie. Et ce sacrement de l'Eucharistie, vous voyez, est un sacrement de mort et de vie, un peu comme le baptême. Parce que, nous dit saint Paul dans l'Épître, toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous boirez de ce calice, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Donc il s'agit bien, dans la Sainte Eucharistie, d'annoncer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ par cette séparation des apparences du pain, signifiant le corps, et les apparences du vin, signifiant le sang. Alors que, bien évidemment, au ciel, le corps et le sang sont unis dans la gloire, mais sous les apparences du sacrement, ils sont séparés. S'ils sont séparés, c'est qu'on annonce la mort. Alors, cette mort de notre Seigneur, dans l'Eucharistie, on la célèbre le jeudi saint. Le jeudi saint n'est pas un jour de joie pure, c'est un jour de douleur, parce que nous célébrons la Sainte Seine, la veille de la Passion, et nous sommes dans le premier jour du Triduum Pascal, donc dans le premier jour de la Passion de notre Seigneur. Tandis qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'aspect mort, sacrifice et passion que nous méditons, c'est l'aspect nourriture et vie pour nos âmes, présence de notre Seigneur Jésus-Christ parmi nous. Ce qui fait que dans la messe, vous voyez, il y a les deux aspects qu'il ne faut absolument pas séparer. Ce que certains ont fait, justement, ils ont commencé en 52 en supprimant le passage de l'institution de la Seine, de la Passion, en faisant commencer la Passion au Jardin des Oliviers. Ça aboutit, vous voyez, à cette nouvelle messe qui est la Seine sans la Passion. C'était ça l'esprit. C'est le même qui a fait les deux réformes. Je vous rappelle, c'est Bullini et Béat. Ce sont donc les mêmes qui ont fait la réforme. Pour séparer l'Eucharistie du sacrifice de la croix. Alors que dans la messe et dans la Passion de la Semaine Sainte, eh bien les deux sont réunis, c'est le même mystère. Il y a le sacrifice de la croix au moment de la consécration, et il y a la Sainte Seine, c'est-à-dire le repas où on va manger le corps de notre Seigneur Jésus-Christ à la communion.
la messe est à la fois un sacrifice et à la fois un repas. Elle n'est pas qu'un repas, mais elle n'est pas non plus qu'un sacrifice. C'est pas parce que il a fallu souligner et se battre pour rappeler que la messe, c'était le renouvellement du sacrifice de la croix sur l'autel, que ce n'est que ça. Ce n'est pas que ça, c'est aussi un repas. Et bien sûr, ce repas, et bien sûr, ce sacrifice, et bien sûr, cette présence réelle, oui, est le point culminant de notre foi. C'est pourquoi le prêtre, quand il prononce les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ pour la consécration, oui, dit Mysterium Fidei. C'est le mystère de la foi. Pour bien assister à la messe, pour bien communier, pour bien adorer notre Seigneur, eh bien, il faut une grande foi, une foi vive, une foi ardente. Sinon, eh bien, on passe à côté complètement des grâces eucharistiques. À la fois, la Sainte Eucharistie exige cette foi et en même temps, elle augmente, elle donne des grâces pour fortifier notre foi. Et nous avons besoin d'une grande foi pour croire que notre Seigneur Jésus-Christ est là présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité et que nous allons le manger. On a tellement l'habitude d'aller communier, on a tellement l'habitude, depuis qu'on est petit, pour la plupart d'entre nous, on nous a préparé la première communion et de communier tous les dimanches, pour nous, c'est un acte presque banal. Enfin, je veux dire, c'est hebdomadaire et voilà, c'est bien. On a que les bons côtés, et puis c'est consolant, puis on aime, on désire aller à la communion. Et on en oublie le côté scandaleux, le côté choquant. Quand notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse aux Juifs qui sont en face de lui, ils ignorent absolument tout de la messe. Ils ne savent pas, eux, que Jésus va se donner sous forme de pain, sous apparence de pain. Le Seigneur Jésus leur dit juste, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Mettez-vous 2 minutes à la place des Juifs qui écoutent ça. C'est quoi ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Là, il veut qu'on soit des anthropophages. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'il n'avait pas donné le mode d'emploi. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tout le monde s'en va. J'ai bien dit, tout le monde s'en va. C'est pas parce que les gens s'en vont qu'il ne faut pas dire la vérité. La vérité, c'est la vérité. Et quand c'est l'heure d'enseigner la vérité, on enseigne la vérité. Ah, mais oui, mais tout le monde va quitter, la chapelle elle va être vide. Ben, peut-être que la chapelle elle sera vide. Mais la vérité, c'est la vérité. Vous comprenez? Et notre Seigneur se retourne vers ses apôtres et il leur dit, mais alors, vous aussi, vous allez me quitter? Croyez surtout pas que les apôtres lui disent, ah oui, il n'y a pas de problème, Seigneur. Oui, non, mais nous, on est d'accord. Hein. Non, pas du tout. Ils n'étaient pas plus d'accord que les autres. Ils étaient tout autant choqués que les autres. La religion catholique, c'est pas être d'accord. La religion catholique, c'est pas je comprends. Oui, je comprends, je suis d'accord, j'ai compris.
Si vous raisonnez comme ça, à un moment donné ou à un autre, je ne sais pas quand, hein, vous partirez, c'est obligé. Parce qu'à un moment donné, vous ne comprendrez pas. À un moment donné, vous serez choqué. Ah, je vais être choqué, je ne veux pas être choqué. Ben, si vous ne voulez pas être choqué, il ne faut pas venir dans la religion catholique. Il faut s'attendre à un moment donné ou à un autre dans notre vie à être choqué, à être dans l'incompréhension. Je ne comprends pas. D'accord ? Tous ceux que j'ai connus, y compris des séminaristes, qui voulaient comprendre, qui voulaient à tout prix comprendre, ils lisaient des livres de théologie parce qu'ils voulaient comprendre. Ils sont tous partis. Adios, loin. Parfois, ils ont abandonné toute pratique religieuse, même des séminaristes. Hein. Parce que la religion catholique, on ne peut pas comprendre. On adhère, on croit à la parole de la vérité, point. Et on fait confiance. C'est exactement ce qu'ont fait les apôtres. Ils étaient choqués, bouleversés, émus, scandalisés, tout ce que vous voulez. Mais Saint Pierre dit, mais Seigneur, à qui irions-nous ? Vous êtes le Fils de Dieu, vous avez les paroles de la vie éternelle. Donc nous, on adhère, on ne comprend strictement rien, on ne sait pas comment vous allez vous donner à manger à nous, parce qu'ils ne savaient pas plus que les autres qui aillent la messe après. Mais c'est le Seigneur Jésus, donc on croit. Oui. Et le mystère de la Sainte Eucharistie, c'est le mystère du corps de Jésus, donc qui nous est donné. Très important. J'aime bien cette traduction littérale, parce que le titre, c'est pas la fête Dieu. La fête Dieu, c'est une expression française, qui est très jolie, hein, je ne dis pas le contraire. Mais c'est pas du tout comme ça que l'appelle l'Église romaine. L'Église romaine appelle cette fête la fête du sacré, même du très sacré, sacratissimi, hein, très sacré corps de Jésus. Pour bien montrer l'aspect concret, oui, de notre religion. Notre religion n'est pas une religion du livre, comme on veut nous le faire croire. Nous ne sommes pas une religion de la Bible. Nous n'avons jamais été la religion de la Bible. Nous ne sommes pas la religion de l'Évangile. Arrêtez ce délire, cette imagination protestante. Parce que ça, c'est les protestants. Et c'est passé dans le langage catholique, malheureusement, ou dans les idées catholiques. Nous ne sommes pas la religion de l'Évangile. Nous sommes la religion du très sacré corps de Jésus-Christ, uni à son âme, sa divinité, etc. Oui. C'est une religion personnelle. Et cette personne de notre Seigneur Jésus-Christ, elle nous enseigne par des personnes, pas par un livre. Et ces personnes, ce sont les apôtres et leurs successeurs. Le magistère de l'Église. Oui. C'est le magistère qui nous enseigne, ce n'est pas l'Évangile. Et c'est le magistère qui me dit, l'Évangile, c'est la parole de Dieu. Ce livre de Saint Luc, c'est la parole de Dieu. L'évangile de Barnabé, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça s'appelle un apocryphe. Oui. C'est l'Église qui me le dit. Si je me réfère uniquement à des livres, je prendrai tous les livres qui s'appellent Évangile. Et il y en a bien plus que 4. Hein. Je ne me rappelle plus combien ils sont, mais il y en a au moins une dizaine. Oui. Mais l'Église me dit non. Les 6 autres, ce n'est pas l'Évangile. Les 6 autres, c'est des inventions humaines. Tandis que les 4 qui sont la parole de Dieu, ce sont ceux qui sont dans nos Nouveaux Testaments. Et ce côté concret, ce côté réaliste de notre religion, qui veut que
notre Seigneur soit là avec son corps tous les jours, jour et nuit, 24 heures sur 24, avec nous sur terre, nous montre l'immensité, l'infinité de son amour, qui va encore plus loin que lorsqu'il était sur la terre. Déjà sur la terre, le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, a accepté de prendre l'image de l'esclave, nous dit saint Paul. C'est-à-dire notre image, c'est-à-dire notre corps. Il a caché sa divinité. Il a renoncé à sa divinité, entre guillemets. Non pas qu'il a renoncé à être Dieu, mais il a renoncé à montrer sa divinité. C'était déjà beaucoup. Eh bien, dans la Sainte Eucharistie, il va encore plus loin, puisque là, il renonce à montrer la gloire de son corps ressuscité. Il veut non seulement cacher son corps, mais il va cacher la gloire de sa résurrection, pour pouvoir se donner à nous. Ça, c'est, je dirais, l'identité de Dieu. Comment est-ce qu'on peut définir en un mot Dieu? C'est celui qui se donne. Le Père, il se donne à son Fils. Le Fils, il se donne à son Père. Ce don mutuel, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se donne aux hommes. Donc, et Jésus-Christ veut se donner aux hommes par l'opération du Saint-Esprit qui opère la transsubstantiation et qui se donne à nos âmes. Ce don total de lui-même, c'est ça qui doit nous toucher et nous faire mieux comprendre, j'ai dit un gros mot, nous faire mieux réaliser, plus ou moins, surnaturellement, sans comprendre, l'union, le don du Père pour le Fils. C'est exactement le but de la communion, tel que nous l'a décrit notre Seigneur dans l'Évangile. Comme le Père m'a envoyé est vivant et que moi je vis par le Père, de même, le parallèle, celui qui me mange vivra par moi. Donc, comme le Père vit dans le Fils, et que le Fils vit par le Père, eh bien nous aussi, après la communion, nous vivons par le Fils et dans le Fils. L'union de notre âme avec Jésus est comme l'union de Jésus avec son Père. Donc évidemment que la Sainte Eucharistie nous unit au Père. Mais elle ne nous unit pas uniquement à Dieu le Père. Elle nous unit aussi à tous nos frères. Si nous avons le même Père, nous avons les mêmes frères, nous formons une même famille. Qui sont ces frères? Ce sont ceux qui sont en état de grâce dans l'Église catholique et qui participent de la même Eucharistie. Alors là, c'est extrêmement important, j'insiste chaque année, je suis désolé pour les anciens, mais au moins, c'est quelque chose qui sera retenu. La Sainte Communion, ce n'est pas Jésus et moi, c'est pas Jésus en moi, c'est pas Jésus qui vient en moi tout seul, c'est mon Jésus avec moi. Ça n'existe pas, ça, c'est pas notre religion. Oui. Et malheureusement, on a trop prêché ce genre de choses aux enfants. Oui. C'est juste, Jésus vient dans ton cœur, tu parles à Jésus, c'est ton intimité de toi avec Jésus. C'est totalement faux. Grave erreur. Pourquoi? Parce que ce n'est que la moitié de la vérité. Une moitié de vérité, ce n'est pas la vérité. C'est pas faux complètement, parce que ce qui est dit est vrai. Donc on va dire, quand même, monsieur Abbé, c'est vrai. Oui, c'est vrai, sauf que c'est pas complet. Il faut jamais oublier, et c'est le drame aujourd'hui, dans le problème, dans la persécution que nous vivons, pourquoi les catholiques font n'importe quoi?
Parce que ils vont communier à leur Jésus tout seul, et puis voilà, puis le reste, ils s'en occupent pas. Ce que fait le prêtre, c'est pas leur problème. Moi, j'ai ma messe. J'avais même une tante qui allait à la nouvelle messe avec son missel Saint-Pie V, qui me disait « Ah, mais moi, tu sais, je suis ma messe dans mon ancien missel. » Son oncle était curé. L'oncle curé à la table familiale tous les dimanches midi. Résultat, la nièce, elle va à la nouvelle messe avec son ancien missel. Ça vous montre, si vous voulez, les défaillances de l'enseignement. Quand je communie à Jésus, je communie à la tête du corps mystique. C'est saint Paul qui le dit, c'était développé dans toutes les encycliques, en particulier celle de Pie XII, sur le Mystici Corporis, sur le corps mystique. La tête, elle n'est pas séparée du corps. Si je m'unis à la tête, je m'unis au corps, donc aux membres. C'est qui les membres ? Ce sont tous les catholiques. C'est l'Église. Donc quand je communie à l'Église. Je ne communie pas uniquement à Jésus tout seul. D'accord ? Si le prêtre qui rend présent la tête du corps mystique, vous suivez, dit qu'il est en union avec l'Antichrist, qui s'appelle Bergoglio, Wojtyla ou qui vous voulez, c'est quoi ? Vous voyez le problème. Là, il y a une monstruosité. Il unit la tête du corps mystique avec, je dirais, la tête du corps de l'Antichrist. Et puis il dit les deux, ils sont unis. Et moi, je vais aller communier à ça. C'est pas possible. Si je considère juste que c'est Jésus, je vais communier à Jésus, puis je m'occupe rien d'autre, oui, je vais communier à toutes les messes Unacum, ça, il n'y a pas de problème. Si je suis dans la foi intégrale, je comprends que ce n'est pas simplement Jésus qui est là, c'est Jésus uni à un antichrist qui détruit l'Église. La tête du corps de l'Église qui est unie avec celui qui détruit l'Église. Ce n'est pas possible. On ne peut pas communier à ça, parce que l'hostie qui vient d'une telle messe, vous voyez, a été unie à l'Antichrist. Je ne vais pas communier à cette messe-là, ce n'est pas possible. Mais c'est valide, mais Jésus-Christ est vraiment là. Oui, d'accord, Jésus-Christ est vraiment là, je sais, c'est valide. Seulement, c'est uni à l'Antichrist. Et donc, tous ces gens qui vont communier au Messes Unacum vont s'unir à tous les membres de la secte conciliaire. Vous voyez ? Alors, c'est pas la peine après de critiquer. Ah, vous avez vu ce qu'ils ont fait, c'est horrible, les messes où ils dansent, ils blasphèment et tout ça. Oui, mais vous allez vous unir à eux tous les dimanches, voire tous les jours pour ceux qui communient tous les jours, à ces messes Unacum. Vous êtes en union avec tous ces gens-là. C'est ça que ça veut dire. Et après, on s'étonne. Ça va mal dans nos familles. Monsieur l'abbé, pourtant, on a mis nos enfants. J'en crois. Dernièrement, je dis ça parce que j'ai eu un coup de téléphone cette semaine d'un pauvre monsieur. Il me dit, mon fils qui a 14 ans, il est dans les écoles de la fraternité, c'est vous Siravier, c'est épouvantable, c'est affreux. Oui, je sais. Et pourquoi ? Parce que les enfants, comme les parents, communient avec l'Antichrist. Ils sont en communion avec tous les membres de la secte conciliaire. Alors, c'est sûr, il y a des problèmes. On est bien d'accord. Oui. Donc, il faut bien comprendre ce que c'est que la Sainte Eucharistie, la Sainte Communion. Ce n'est pas seulement s'unir à Jésus-Christ et ressort dans notre cœur et dans notre âme, c'est s'unir à l'Église, à toute l'Église et à tous les membres de l'Église. Et uniquement aux membres de l'Église. Pas à ceux qui sont à l'extérieur, pas aux hérétiques, pas aux apostats, pas aux schismatiques. Et dans cette mesure-là où nous aurons une juste foi dans la Sainte Eucharistie, elle portera tous ses fruits. Et notre Seigneur viendra avec toutes ses grâces, et il ne demande que cela, de nous combler de grâce et d'amour,
dans la mesure où on ne le mélange pas avec le démon et avec ses serviteurs. Eh bien, il ne tient qu'à nous, ici présents dans cette chapelle, et à ceux qui assistent régulièrement aux vraies messes catholiques, non unacum, les antichrists, d'ouvrir nos cœurs dans l'action de grâce, de bien faire nos actions de grâce, pour remercier notre Seigneur de tous ces dons dont il veut nous combler. N'oublions pas que le mot Eucharistie, en grec, cela veut dire action de grâce. Donc, le principe même de l'Eucharistie, c'est de dire merci à notre Seigneur et merci à son Père de nous avoir donné son Fils et de nous donner encore chaque jour son Fils, parce que croyez bien que si le Fils se donne, c'est parce que le Père nous le donne. Voyez. Donc nous devons remercier aussi Dieu le Père de ce cadeau immense, incompréhensible, d'amour qu'est notre Seigneur présent avec nous tous les jours et qui se donne tous les jours dans la Sainte Communion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.